Ce qui se passe au McDo ne reste pas au McDo. Après analyse et constat, il en ressort que quand sonne midi, vous êtes nombreux à honorer le rendez-vous de la détente. Raison pour laquelle, pour ce tout premier numéro de la semaine, le McDo prête serment. Oui, nous promettons tous les jours de notre vie de vous faire vivre la meilleure des pauses en télé. Mais honnêtement, pour que ce socle fonctionne, vous devez rester McDo, vous devez rester Truy TV, mais vous devez surtout rester fou. Car vous le savez bien, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de McDo. C'est exact. Bien le bonjour chez vous et merci de rester des fidèles McDouzers. Bienvenue à tous ceux qui découvrent cette émission. Sachez que vous suivez le McDouz, la seule émission qui vous rassemble et rassemble à travers son contenu. Moi, Céline Bonti, les deux autres garçons d'à côté, c'est pas important. Nous, c'est les autres, c'est pas grave. Ça, voilà. Vous voyez, quand on fait les annonces de concerts, on cite Bileka Kora, Alif Naba, et puis on dit, et bien d'autres. Et puis on dit les levées des rideaux. Voilà. Sinon, les garçons, vous allez bien? Ouais, super. Ça va déjà. Je salue cette personne-là qui a laissé sur sa page qui disait que la vie, c'est les gigas, là. La vie, là, c'est pas les gigas, que la vie, c'est le Wi-Fi. La vie, c'est le Wi-Fi, actuellement. Non, mais actuellement, la vie, c'est le Wi-Fi. La vie, c'est le Wi-Fi. Alors, il faut dire quoi? C'est une nouvelle épisode de notre série Le McDo. Franchement, soyons toujours le fruit de ce beau travail, de ce beau résultat également accompli. Vive cette semaine. Travaillons, c'est ce qui nous permet de vivre. En tout cas, on espère que vous avez passé un agréable week-end et que pour cette semaine qui démarre, en tout cas, on voudrait vous solliciter, on voudrait prier Dieu que la paix et l'amour règnent au pays des hommes intègres. Bonne arrivée, restez all right. Paix et amour au pays des hommes intègres, c'est ce que nous souhaitons. C'est tout le mal que nous souhaitons à la population de notre chère patrie. La vie actuellement, c'est les fibres optiques, c'est les Wi-Fi, ça l'on sait bien. Alors pour ce tout premier numéro de la semaine, on vous propose une émission assez fruit, une émission assez light, oui, composée des bonbons culture art, des bonbons invités, des bonbons folie. Mais une chose est sûre, c'est qu'il n'y aura pas de bonbons ennuyés au cours de cette émission. Et nous sommes impatients d'ailleurs de vous distribuer ces bonbons. Tu sais bien, Jean, ici, c'est le ministère de la joie, mon gars. Donc, il n'y a pas moyen. Même quand tu es fâché, quand tu commences à suivre le McDo, tu souris seul. Je sais pas. On te trouve maintenant un bureau. C'est vrai, franchement, un petit bureau. Pour que tu puisses traiter tous les dossiers qui viennent. Ça, c'est très, très important. Et puis, on en a besoin. Ouais. On a besoin de ça forcément à ce moment plus ou moins critique. C'est ce qui est ouf dans cette histoire. J'avais oublié comment utiliser ma carte. Appeler sur mon numéro tac comme ça direct. Ça nous a fait du bien. Tu as compris quelque chose à ce qu'elle a dit? Mais là, c'est toujours dans le sens de la communication. Ça nous fait du bien. Avant, j'avais même pas composé le numéro de Jacket. Le numéro orange de Jacket, j'arrivais plus à le faire. Je vois mon téléphone sonne. Pour moi, c'est WhatsApp. Mon téléphone sonne. Je vois, c'est écrit Lynn Banti. Il dit chaud de l'eau. Il est chaud. J'avais carrément oublié. C'est vrai. Effectivement, la team ici, nous, on communiquait par WhatsApp. Mais depuis hier, j'avais carrément oublié ce système. On communiquait maintenant par ligne directe. C'était mieux. C'était mieux. J'avais carrément oublié la ligne directe, quoi. Je savais pas qu'on pouvait s'appeler pour dire attends, j'arrive chez toi, tout ça. Pour nous, tout était testo, tout ça. Mais c'est fou, ça m'a permis de me reposer. J'avais carrément oublié que mon lit était si doux et paisible. Allez, impatient de vous distribuer les bonbons de la bonne humeur, sans que le McDo démarre. Montrez-nous le chemin qu'on doit suivre. L'histoire nous raconte que les rois font des princes pour briller comme le soleil. J'ai compris que c'est par vos luttes que s'effacent toutes nos peines. So
myself, and I refuse to be afraid. I refuse to be the last. I refuse to do what is all right. I refuse to do what you want me to do. Do it again, Encore search again, plus fort, love again, fais le bien and think again, avec passion. and do the work, and get the do, and no man, no, second we die. Rêve, ne t'arrête pas, même quand c'est dur, ne t'arrête pas. Sing it to my people. Vas-y, rêve, ne t'arrête pas, même quand c'est dur, ne t'arrête pas. And thinking my way. Ne t'arrête pas, même quand c'est dur, ne t'arrête pas. Sing it to my people. Ne t'arrête pas, même quand c'est dur, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, même quand c'est dur, ne t'arrête pas. Sing it to my people. Rêve, ne t'arrête pas. Même quand c'est dur, ne t'arrête pas. Rivière de feeling de Toufélé, pardon, de Limachel fit le doyen Toufélé qui nous a malheureusement quittés il y a, moi j'ai pratiquement 2 ans maintenant, Ouais, 2 voilà. ans, pratiquement. Et juste dire que l'artiste ne meurt jamais, il continue à vivre à travers ses œuvres. C'est un clin d'œil pour nous, pour sa mémoire. Et dit qu'il faudrait qu'on continue d'écouter ses musiques, quoi, Bien franchement. sûr, bien sûr. Dream. Bien sûr. Yeah. Il faudrait ici saluer aussi la sagesse et l'intelligence De Limachel. du jeune Limachel qui a approché une source intarissable de la musique burkinabé comme Toufélé à une époque de sa vie qui n'était pas aussi disponible que ça parce que pour pouvoir avoir Toufélé pour réaliser cette collaboration-là, il fallait le chercher. Il fallait repartir dans le ghetto, Voilà, il trouver fallait le jeu. chercher et tout ça. Donc Limachel a bataillé et il a réussi à mettre la main sur Et Toufélé. je me rappelle que Limachel nous a expliqué une fois ici que ce couplet était fait en one way, quoi. Oui, Quand oui, mais Toufélé est quand même, rentré au c'est un studio, talent inouï. tac, il a posé en un coup, comme le vieux Zugna, Zaranda, oui. avec Tout bien. tout bien, oui. Voilà. qui est rentré en one way. En À studio, croire que oui. les doyens, eux, ils font pas beaucoup de répètes comme nous, quoi. Vous dites, coupez, reprendre, attendez, la parce partie que- là, j'ai loupé un truc. Ça souffle pas. Ça se définit simplement parce que tu sais, avant, la musique, c'était vraiment tout autre chose. Avant, on parlait carrément du live. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, vous savez, la confection maintenant des instruments et tout ça, c'est devenu un peu plus aisé, c'est devenu un peu plus facile. Donc, quand un vétéran, c'est pour ça à un moment, ils disent, non, ils disent que les jeunes là ne chantent pas. Parce qu'ils voient que c'est devenu un peu trop facile. Exactement. Donc aujourd'hui, quand un vieux attrape comme ça un jeune en studio, il dort sur ton beat. Il dort, mais on voit un peu comment est-ce que Toufélé a posé. Il était très à l'aise. C'était vraiment cette rivière-là, franchement, qu'on pouvait ressentir également dans cette musique-là. Avec une grande simplicité, une façon de chanter dans son anglais, tranquille quoi. Et voilà ce que ça donnait. Moi, j'ai Ça a valu adoré un trophée ce beau également cocktail à d'afrobeat, de Limachel. groove, de jazz. Ouais. Ils ont réussi à nous servir à travers cette belle collaboration. Waouh! Félicitations en tout cas à Limachel. Et il n'essaie jamais de nous épater comme ça musicalement. Et au passage, je reviens par ici de temps en temps. Ça va faire bien, ok? C'est la famille, hein? Rêve ne t'arrête jamais sans perdre espoir. En tout cas, tout ceci sera possible seulement si vous avez capté que la vie, c'est une odyssée. Justement, parlons d'odyssée. Le concert a eu lieu ce week-end, Oui, mon bien gars. sûr, bien sûr. Ah, bien sûr. je vu les oui, images, je c'était te sentais un bien. concert, Moi, je crois que- géant, gigantesque. C'est un concert historique que Smarty a livré du côté du stade municipal le samedi dernier. Comme je Et te sens qu'est-ce déjà en effervescence, tu sais, DOH, comme Ouais. on le sent déjà dans le truc, Ouais, on va pas te couper, hein, tu te lèves sous le pied. On va en même temps pour l'instant Oui, que oui, tu as. on y va. Comme ça, tu nous feras un bon récap. Voilà. Parce qu'en plus d'Odyssée, il y a eu d'autres Il y événements. a eu d'autres événements. Super. Allez, c'est parti pour le culture. Alors, raconte-nous tout. Oui, Je suis alors captive. il faut dire d'ores et déjà qu'il y a eu, il y a eu de nombreux événements qui étaient programmés au cours de la semaine dernière, mais compte tenu de la situation actuelle au Burkina Faso, certains se sont vus reportés, d'autres même annulés. Je pense notamment à Festigri de Madame Doumbia qui a été reporté pour une date ultérieure. Nous sommes de tout cœur avec elle, parce qu'on imagine un peu Il y a les des gens qui pertes. pensaient voir Loco. Ah oui, oui, c'est vrai, parce que Loco, l'artiste Loco était la star invitée
invité à ce festival-là, qui n'a malheureusement pas eu lieu. Mais tout de même, il y a d'autres événements qui ont eu lieu parce qu'il fallait non seulement profiter de l'occasion pour rendre hommage à nos forces de défense et de sécurité, mais il fallait aussi montrer à l'ennemi qu'on ne fléchira pas. Malgré tout, on restera debout. Donc, je pense notamment au One Man Show de Aga Lawal qui a contribué à apporter du rire au Burkinabé. Il y a eu le concert de Smarty, ce concert historique qui a eu lieu au stade municipal le samedi dernier. Et il y a eu aussi le concert de la paix de la chantre d'Ena Moana. Et on finirait bien sûr avec le concert dédicace du chantre Tonton HH. Alors, pour débuter, bien sûr, comme je l'avais dit, c'était le vendredi dernier du côté du canal Olympia Ouaga 2000 que l'ambassadeur Aga Lawal a livré un one-man show humoristique, bien sûr, à ses fans qui n'ont pas ménagé d'efforts, en tout cas pour marquer de leur présence à cette esplanade de canal Olympia, parce que voilà quoi, il y a eu du monde, il y a eu une foule qui était donc présente pour suivre l'humoriste. Et il faut dire qu'il n'était pas seul, hein. Il était accompagné par des humoristes burkinabés tels que El Presidente, Jaguar, Soum les sapeurs et bien d'autres qui sont venus accompagner Aga Lawal. Et il faut dire que comment on appelle, Aga Lawal a abordé de façon humoristique des sujets d'actualité, donc actualité d'ici et d'ailleurs. En tout cas, ça a été une vraie réussite. On voudrait ici féliciter Mamadou Yougos Kone et tout son comité pour cette belle réussite. Very good. Eh bien, la suite, c'est avec, bien sûr, j'allais dire, ce concert. Ce concert de la paix de la chantre d'Ena Moana. Voilà, donc c'est un concert qui a eu lieu en deux parties, hein, parce que ce concert même, il faut le dire, rentre en ligne de compte avec la tournée africaine d'Ena Moana. Donc le Burkina Faso a été choisi parmi les pays qui devaient recevoir cette chantre congolaise. Et il y a eu d'abord le concert VIP qui a eu lieu du côté de la salle de banquet à Ouaga 2000 et le concert grand public qui a eu lieu au Palais des Sports de Ouaga 2000. Donc là aussi, c'était une grande mobilisation. Comme vous voyez sur ces images, le Palais des Sports a refusé du monde. Voilà, ils étaient tous venus pour prier pour la paix ici au Burkina Faso. Et il faut dire que par rapport à cette particularité, c'est que ce concert-là a réuni deux entités de la religion chrétienne, c'est-à-dire les chrétiens catholiques et les chrétiens protestants évangéliques, qui n'ont pas pour habitude de se rencontrer, mais ils sont venus à cet événement-là pour prier donc pour la paix au Burkina Faso. Parce que la cause est noble. Oui, la cause est bien sûr noble et elle n'était pas seule sur la scène. On avait Jonathan Napon, Madame Bansé, la chantre Lise, Box, Christy, AMG, donc qui sont venus accompagner la chantre d'Ena Moana pour la réussite de cet événement. En tout cas, bravo et very good. Eh bien, on part du côté du stade municipal de Ouagadougou pour vous faire part du concert monumental, historique, géant, gigantesque du rappeur Smarty. Il faut dire que c'était pas donné avant la tenue du concert. On a vu un Smarty qui était partagé entre la tenue et le report parce que quand même il y avait pas mal d'événements je dirais malheureux dans le pays, mais à un certain moment il s'est dit bon voilà, il fallait le tenir pour galvaniser les troupes au front, mais aussi comme je l'ai dit tout à l'heure pour lancer un message selon lequel on ne fléchira pas, on restera toujours debout. Et c'est un pari qui a été réussi, le pari de la mobilisation. Comme vous voyez sur ces images, le stade municipal était bondé de monde et ça a été un pari aussi de réussite qui a été relevé, réussite en termes d'organisation même et en termes technique, aucun couac n'a été relevé, que ce soit en termes de sono et tout était bien et tout était professionnel. C'est un concert qui restera mémorial et historique dans, en tout cas, la mémoire des Burkinabés. C'est un concert aussi qui a été sonné comme une démonstration de talent.
avec Smarty lui-même qui a démontré à travers donc son talent qu'il n'a rien à perdre, comme il le dit dans RAP. Oui, mais bien sûr, il n'a rien à prouver, voilà, comme il le dit dans RAP. Mais c'est aussi une démonstration de talent entre les artistes, je dirais, de la dévancière génération et de la jeune génération. On avait Smokey, Doudenji et des doyens, Frère Malcolm. Mais à un certain moment, il y avait un beat où chacun devait rentrer pour prouver en tout cas son talent. Et là, je l'avoue, les doyens ont démontré que bon, il reste toujours là, voilà, il y a longtemps ils sont dedans. Et bon, il y a certains jeunes même qui ont un peu banqueté. On va pas citer cela, mais c'était pour dire que c'était un concert, il fallait être là-bas pour vivre en tout cas ces moments incroyables. Et bien sûr, on a vu ce qui pouvait paraître comme une surprise, mais qui n'en est pas du tout, la présence de la formation Magic System qui a collaboré avec Smarty sur la chanson Voyager. En tout cas, c'était de belles communions et de cohésion entre les artistes et le public venu massivement. Smarty a terminé avec la chanson RAP, rien à perdre. On va terminer avec... oui, tu as un mot à dire, Dewas, tu voulais dire quelque chose? Non, rien à prouver. Voilà, là encore, tu n'as rien à prouver. Oui. Ah, j'ai encore dit rien à perdre. Incroyable. Rien à prouver. Voilà, RAP, c'est rien à prouver. Donc, on va terminer avec le concert dédicace du chantre Tonton HH. Ça a eu lieu au Remdogo. C'était le dimanche 21 novembre dernier. Notre chic tonton qu'on a reçu sur ce plateau. Ouais. Alors, c'était pour présenter son album, le troisième à son actif, son album baptisé Réconciliation, un album gospel coloré de louanges et d'adoration et rythmé de slam, d'afro-trap, de slow et aussi de soukous. Donc, à cette soirée-là, famille, amis, sœurs et frères en Christ étaient tous conviés. Ça a été aussi une soirée de communion avec l'artiste. Il n'était pas seul, il a été accompagné par plusieurs chantres, en l'occurrence chantre Lise, chantre Williams et tout ça qui sont venus aussi pour implorer, pour prier la paix ici au pays des hommes intègres. On va s'arrêter là aujourd'hui et se donner rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actualités culturelles. Merci à toi, Jacqueline, pour ce chic CR bien consistant. J'aime bien, je viens aimé. Ça prouve une fois de plus que tu n'as rien aussi à prouver. Il n'a rien à prouver. Merci. Et voilà. Merci. Tu n'as rien à perdre, donc tu n'as rien à prouver. Voilà, exactement. Alors, l'heure de l'excellence a sonné, l'heure de l'instant invité. Notre hôte du jour est singulière en tout, en talent, en nom d'artiste, en voix, en musique, aussi fraîche que l'aurore, belle que talentueuse. La belle Pam Lester est avec nous et elle a changé de nom. Quel est son nouveau nom? On va le découvrir dans moins de 3 minutes.
la belle talentueuse Pam Lester. Elle m'a dit j'ai changé de nom. J'ai dit t'inquiète pas, tu vas nous expliquer pourquoi tu as changé de nom et c'est quoi ce nom-là d'ailleurs. Allez, allons s'affairer sur la vie de Pam Lester, devenue ... maintenant dans l'instant invité. Allez, une fois de plus, bienvenue à toi sur le plateau. Merci beaucoup, Lynn. Salut la team. Bonne arrivée. Merci. Alors, il faut souligner qu'elle nous révisite. Voilà, mais cette fois-ci, pour faire son interview décalée à elle. Et tu me disais tantôt que tu as changé de nom. Ah oui, je viens juste de changer de nom, de pseudonyme. Voilà, maintenant, c'est pas Mointoin. Pas Mointoin. Mointoin, oui. Toujours des nouveaux dossiers. Attends, pas... C'est pas Mointoin. C'est quoi le déclic, le délire? De toute façon, déjà, je dis merci à Lester parce que Lester aussi a fait son chemin. Voilà. Oui, le public m'a découvert en tant que Pam Lester et m'a beaucoup aimé, beaucoup soutenu. Voilà, je suis passée ici à l'émission, c'était vraiment génial. Je suis toujours ravie, honorée d'être là avec vous. Hein. C'est la famille. Voilà, donc à un moment donné, on réfléchit, on essaie de faire de nouvelles choses, de repousser ses limites. Et puis on se dit, bon, par rapport à sa carrière, on réfléchit et ça commence toujours par le pseudonyme, ce que tu portes. Donc, Mointoin, en réalité, c'est mon premier prénom. Ah, ok, d'accord. Que les parents m'ont donné à la naissance, c'est Minungu Mointoin Patricia. Et il se trouve qu'à chaque fois que j'ai des difficultés et que j'appelle les parents pour dire, ah, priez pour moi, il y a tel, ils me disent, mais toi, tu oublies que tu portes le nom Mointoin. Pourquoi tu crains alors? Mointoin qui veut dire que Dieu peut tout faire, il est capable de tout. Voilà, c'est ce que ça veut dire en moré. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas porter ce prénom-là? Ils ne me l'ont pas donné pour rien. Et j'ai vu vraiment la main de Dieu dans ma vie. Et je veux que ce prénom-là m'accompagne en tant que pseudonyme maintenant jusqu'à la fin. Voilà. Et être plus burkinabé. Lester, ça sonnait un peu anglophone et puis tout ça. Voilà, c'est juste être plus moins, quoi. Burkinabé. D'accord. Donc maintenant, tu vas nous te promener en Lili Pendé en façon d'enfanie? Pas forcément. Même si j'adore, si vous voyez dans mes clips. Oui, tu disais. Tu vas garder ton style vestimentaire là, toujours bien plaqué. Ben oui, ça fait moi aussi, vous voyez ma coupe, je ne compte pas la changer. Peut-être un jour, on ne sait pas. Mais pour l'instant, ça fait moi toujours, ça fait partie de mon identité. Et ce que moi je veux savoir, c'est que administrativement, comment tu comptes corriger tout ça? Parce qu'il y a des logiciels, il y a des applications qui reconnaissent déjà Pam Lester. Et même au BBDA. Que je le veuille ou pas, je vais le porter. Hein. C'est une fois que tu choisis un pseudonyme, il faut bien réfléchir, tu le portes à vie. Hein, parce qu'au BBDA, ce qu'ils ont trouvé comme solution à ça, parce que même les plus grands, il y en a qui changent de pseudonyme. Il y en a. Donc, Pam Lester reste dans les fichiers. Donc, pour tout animateur qui va encore remplir les fiches avec Pam Lester, voilà, ça passe. Voilà. Et le nouveau aussi, pour changer, on ne se lève pas comme ça, puis on change. Il y a une demande qu'on adresse au DG du BBDA pour informer, dire donc, oui. Pour le moment, en fait, Mointoin n'est pas encore reconnu. C'est reconnu. C'est changé, oui, c'est reconnu. C'est corrigé. Oui, c'est corrigé, tout. Voilà. Mais pour que je ne perde pas mes droits. Bien sûr. Voilà, puisque j'ai sorti des œuvres, j'ai fait un chemin avec Pam Lester. Donc... D'accord. Les garçons, rapidement. Oui. Est-ce que vous dites que le fait de changer ce Lester-là en Mointoin va également changer ta configuration, ta structuration musicale? Ben forcément, hein. Ah. Dans quel sens? Parce que Mointoin, ça veut dire Dieu peut tout faire. Oui, Dieu peut tout faire. Je vais oser des choses. Déjà, si vous prenez l'album, j'ai déjà osé là. Parce que j'ai voyagé avec ma voix. L'album d'ailleurs qui est intitulé Vénégré, qui veut dire révélation, je me suis redécouverte. Voilà, parce que vous voyez la voix, nous les chanteurs, parce que quand on dit musicien, c'est plus instrument, mais les chanteurs, c'est surtout la voix qu'on utilise. Wow. Donc, on n'a pas la même tessiture. Ça veut dire de la note la plus grave à la note la plus aiguë. Souvent... Professeur. on a toute une gamme de je sais pas quoi. On peut se balader. Oui. Mais on peut choisir de se limiter juste à une certaine gamme, rester là. Eh ben, oui, c'est un choix.
Mais on peut décider aussi d'oser, d'aller et s'essayer à je sais pas, des styles vraiment qui montrent toute ta puissance vocale, tout le charme de ta voix. Et voilà, c'est ça que j'ai essayé de faire avec Pas moins toi. D'accord. Voilà. Alors, on va aller maintenant avec ton interview décalée, signée Dingue de toi, ou encore Mranongwen ya Zongwa. Zwanga. Mranongwen ya Zwanga. Hey, Seigneur Jésus. Dingue de toi. Il y a quoi? Beaucoup en action. Dis bonjour, vieux Kanazoué. Alors, une reprise à Delta James. Yeah, Eta James. Alors, déjà, pourquoi cette chanson? Qu'est-ce qu'elle a de si particulier? Déjà, c'est une très belle chanson. Et c'est une chanson à voir, comme je venais de le dire. J'ai voulu m'essayer à d'autres univers. Et là, pour t'essayer à ça, bon, côté composition, on n'est pas forcément au point encore de faire. Il faut d'abord essayer ce qui est là. Ce que toi, tu as écouté, que tu vois que, ça là, c'est du high level, quoi. Donc là, dans les recherches, ouais, Eta James quand même, hein, pour ceux qui savent, c'est pas n'importe qui. C'est clair. Voilà, parce que Beyoncé même a eu à reprendre cette chanson-là. Excusez-moi. Beyoncé a eu cette chanson et j'ai dit, bon, moi aussi je vais le faire. Je peux le faire surtout, voilà, par rapport au timbre vocal. D'accord. Voilà. Alors, notre Beyoncé du Burkina Faso, c'est quand tu veux. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour te rendre dingue? Qu'est-ce qu'il faut pour me rendre dingue? Ouais, pour te faire péter les plombs. Ouais, nous on dit comme ça dans le... Pour me faire péter les plombs. Pour me faire péter les plombs. Là. Là, il s'attendait pas du tout. Je m'attendais pas du Alors tout. Que dans ta chanson, il y a tout un dingue. Oui, mais ça c'est côté, c'est une déclaration. Mais C'est pas dingue. C'est pas dingue. Non, c'est non, hein. Ton interview, c'est dingue de toi. Ah, dingue de toi, toi. pour me rendre dingue. Bon, il faut répondre à mes critères. Hein. Ah. Moi, j'ai mes critères de Par garçon. exemple. Par D'accord. exemple. Ah oui, hein. Ouais. Moi, déjà, Les exemples nous intéressent. C'est ici. quoi moi-même? Les exemples. l'exemple. Déjà, côté, bon, c'est pas le physique compte, mais pas à 100%, mais c'est d'abord le physique, quoi. Ouais, Tu vois, combien? quelqu'un D'accord, bon, de- ok. Donc, il faut, Le genre il pour faut que toi. déjà qu'il soit grand. Le genre pour toi. Il faut déjà que mon mec soit grand. Ok. Voilà. Donc déjà grand et puis voilà. Qui sache vraiment prendre soin de lui. Ah d'accord. Ah oui, Qu'il hein. soit beau et élégant. Exactement, D'accord. quoi. Et puis Oui, d'accord. En plus. et ensuite qu'il soit vraiment gentil et qu'il voilà. Ah, pas, mais si tu demandes pas un peu trop. Non, c'est En même temps, grand, il est c'est joli, il est compliqué gentil. de Et l'argent, tout tu n'as pas parlé de l'argent. Hein. On va parler d'argent. Il faut qu'il ait l'argent aussi. Pam, c'est une femme partante. Ah oui, Oh, merci attends, Lynn. elle a Même oublié. si on va me prendre. Elle a oublié. Attends. On attend jusqu'à la fin. Donc, il faut qu'il soit beau et élégant, qu'il sache prendre soin de lui-même et Voilà. tout ça. Qu'il soit gentil. Gentil, Et oui. ensuite, ou bien c'est tout. Qui t'emmène au restaurant faire le shopping? Pas forcément. Hein. Pas forcément. La gentillesse, ça peut juste être à la maison. Quelqu'un qui vraiment, quand il est là, qu'il montre que vraiment il est là pour toi. Mais de nos quand jours, tu as besoin de lui, parce qu'il y a des hommes, c'est quand eux ils ont De besoin nos de jours, il y a toi. un Tu vois, aspect qui est quand même primordial et de façon conjugale, qu'est-ce Ah. que tu veux de lui? façon conjugale, qu'il soit présent, Présent. parce qu'il y a des hommes fantômes. Tiens. Voilà, donc souvent on dit mieux vaut être seul que mal accompagné, donc qu'il soit vraiment pas Les hommes présent. Non, mais quand je dis conjugal, c'est passé, c'est midi, hein. Sinon il y a des mots que je ne vais pas employer ici. Mais Mais tu me comprends vas-y. bien. Et que, moi je vais le dire, hein, moi j'ai pas de. Ouais, y a pas de tabou, Voilà, Et que voilà, qu'il. Voilà, Non, quoi. tu n'as rien dit. Bon, attendez, Bon appétit à Et vous. manger piment dans Bon ma appétit. bouche. bon, on attend que chacun trouve le mot. Voilà. Ok? Hein? Parce que ça compte pour quand même 80%. Hein. Ah oui, La hein. beauté même est exclue. La grandeur. Oula. Même s'il est Ne petit. m'écrivez pas les problèmes. On va aller pour la pub. Faites le plein d'énergie multivitaminée avec 4 nouvelles saveurs d'Afani. Manganana coco, idéal pour le goûter à l'école. Les nouvelles saveurs sont de véritables délices à emporter. Mangue citron pour avoir du tonus au sport. Disponible en format 0,50 litres et 1 litre. Mangue
gingembre, facile à emporter pour les pauses café au bureau. Mangue goyave pour les moments de loisirs, joie et partage. Dafani, le goût du naturel. Le Mac12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Tout premier numéro de La Semaine et nous sommes en compagnie de la belle Pam Lester ou encore Pam Wen Twin. C'est ça, non? C'est ça. Dieu Bravo. pourra, c'est ça? Dieu peut, Dieu il peut est tout capable, faire. omnipotent, quoi. D'accord. Voilà. Alors, à l'instant, elle faisait son interview décalée. Voilà, ça se poursuit déjà. Encore, pardon. Et elle donnait les conditions du mec qui peut rendre dingue. Et vous, là, moi, je vais sauter cette question. Donc non, c'est fini, on va pas revenir sur ça. Vous êtes grave. Alors, Pam, est-ce que tu as déjà manqué de respect à ta famille parce qu'un homme te rendait dingue? À ma famille, parce qu'un homme me rendait dingue. Je sais pas. Dans mes souvenirs. Jamais. D'accord. Non. Alors, donner de l'argent ou faire des folies financières parce qu'un homme te rend dingue? Donner de l'argent À à l'homme Oui. ou faire des folies. Financières parce qu'il te rend dingue. Des folies. excessives. Pour lui Oui. ou oui, moi je fais des cadeaux. Hein. Moi j'aime bien faire les cadeaux, oui. D'accord. J'aime bien J'ai un offrir. cousin, il s'appelle Grégoire. Il aime quand femme lui fait des cadeaux. Ouais, comme ça. moi j'aime faire des cadeaux. Alors, appeler ta rivale parce qu'elle sort avec celui qui te rend dingue. Bon, j'ai eu à le faire, mais avec l'âge maintenant, on grandit. Bon, je trouve que non, tu as plutôt affaire à ton mec. D'accord. Si lui, il t'aime, il n'a pas à aller voir ailleurs. Tu n'as pas affaire à ces dernières. D'accord. Voilà, donc. Alors, parce qu'il te rend dingue, tu acceptes la polygamie. Je sais pas jusqu'où peut aller on dit dinguerie ou bien c'est... La folie, Ma là. folie. Possible. Possible C'est que pas tu acceptes la exclu. polygamie. C'est pas exclu. C'est pas exclu. D'accord. Un enfant fait hors mariage. Hors mariage, oui. Parce qu'il te rendait dingue. Ma première, je l'ai eu hors mariage, donc... Parce qu'effectivement, le mec lui rendait dingue. Ben oui. D'accord. Et si ton mec ramène un enfant dehors? Là... Et c'est l'enfant de ton mari, ça fait quoi? Il te rend dingue. Donc tu peux tout accepter. Ça, c'est compliqué. Ça va dépendre. Ça va. Il y a pas Ah là là, non. Tu acceptes ou tu l'acceptes pas? Il te rend dingue. En temps normal, il n'y a pas de Ah problème. là. Ça dépendra. Ouais. S'il a eu l'enfant avant moi, ouais. je l'accueille à bras ouverts. Il n'y a pas de souci parce que lui n'est pas... Voilà. Et si c'est après moi aussi, là, ça sera compliqué. C'est compliqué, hein? Parce que je ne vais pas m'en prendre à l'enfant, à l'innocent pour rien. Donc peut-être que je pourrais mettre une croix sur notre relation. Puisqu'il a trouvé mieux ailleurs et jusqu'à aller faire un enfant, il pourrait... Voilà quoi. Souvent, c'est D'accord. par accident. La relation à distance. Pour ou contre? Pour ou contre, quand on est dingue, la distance, Ça ne compte pas. ça ne compte pas. D'accord. Arrêter la musique. Parce qu'il te rend dingue. Parce qu'il me rend dingue. Non. Amour, Pas on va à faire ce en point. Non, Amour, on va s'arrêter en même temps. pas à ce point. Donc, pour vous, Parce la que musique passe quelqu'un qui au-dessus de t'aime, tout, d'abord doit t'aider à t'épanouir. C'est ça l'homme de ta vie. D'accord. On ne vit pas forcément avec l'homme de sa vie. Hein. Voilà, l'homme de sa vie, c'est celui-là qui t'aide même à t'épanouir, à trouver ton chemin et à te soutenir. Dedans. Donc, parce que quelqu'un qui vient te dire, laisse tomber ton Oui, métier, en fait, Pam, pour moi, je t'aime là, il n'y a beaucoup, pas de choix à faire. Hein. Patricia, je moi, il n'y a t'aime, pas de choix à faut faire, laisser c'est la ma musique. là. D'accord. Voilà. Alors, et on va terminer avec un gars qui demande de garder les poils. Voilà. De garder les poils. C'est que lui, il dit que moi, je n'aime pas les filles qui s'épilent. Ouais. Voilà. Ça sera difficile. Mais tu es dingue de lui, tu peux pas faire ça. Tu vas être une vraie amazonienne. Il n'a qu'à accepter qu'on diminue quand même de temps. Ça va raccourcir un peu. Oui, Même là, s'il ne faut ça pas fait tout quand même enlever. hygiénique. Il faut voilà quoi. Alors, Prendre soin de son corps. C'était l'interview dingue de toi ou encore Mara Nongwen Yazonga. Zanga. Voilà. Alors, on va terminer quand même cette interview décalée, dingue de toi, avec la cappella de cette musique. Ah, ok. Donc, vous allez être des choristes. Hein? y a pas de problème. Si vous êtes T'as d'accord. pas envie qu'on gâte ta chanson, on peut aller. On va s'essayer. Comme on ne recule pas, on va s'essayer. Non, ne faut son sectabrare. Faut swingis mama, mampeg da rezo.
Yimam nefo, siyatab ning ninga. Fusingum ne mama, mam tomba kao. Rarankanga teka, mam vivante mamen. Rarankanga teka, mpale so menye. Poyingam sankinda. Gondam ye, foyelim sans taxer, la dame ye, tu m'as rendu dingue de toi, dingue de toi, dingue, dingue, tu m'as rendu toi, dingue de toi, dingue de toi, tu m'as rendu dingue de toi, dingue de toi. Garde ton souffle, il y a un prochain capella qui arrive, faut pas gaspiller, faut pas finir tout de suite, faut pas finir. Ils vont couper ta musique. Alors, là, c'est la fin de l'interview décalée. Place maintenant à l'interview bateau. Alors, parlons de vinaigré. Vinaigré. D'accord. Alors, quels sont... Moi, je veux savoir d'abord le sens de cet album-là. Le sens, vinaigré, oui. Ça veut dire, amoré, en français, et révélation. Révélation. Voilà. Et quand je parlais des sens, c'est savoir si est-ce que c'est des mélodies, c'est juste des mélodies ou du vécu? Il y a du vécu, comme il y a des mélodies aussi. Parce que quand tu fais une reprise aussi, c'est que la mélodie déjà, voilà. Sinon, il y a du vécu aussi, et puis... D'accord. Et quels sont les titres où on sent, où c'est toi-même, là? Tu nous expliques. Dingue de toi. Ah, non, tu es dingue de lui. Je n'ai pas dit. J'ai dit son inbox. Dingue de toi. C'est vrai. Ah oui. Je ne m'y attendais pas. Ah oui. Ah oui. On dit toujours que l'amour nous frappe à la porte quand on s'y attend le moins. Ben oui. C'est toujours dingue de lui. Ah oui. Patricia, dis-lui un mot. Il s'appelle comment? Est-ce qu'on peut connaître son nom? C'est mon ange. Il sait bien que je l'aime. Dis-lui quelque chose devant nous. Nous, on veut savoir ça. Et on sait qu'il sait que tu l'aimes. Que je l'aime, donc viens pas. Vous voulez créer des problèmes à la ville. Voilà. Faut me défendre parce que c'est deux là. Et t'as mis combien de temps pour concevoir cet album-là? Bon, pas mal de temps, hein, parce que d'abord, il y a eu les compositions, la réflexion, ça c'est depuis. Et le travail même en tant que tel a commencé en mars. J'ai créé un petit groupe avec des musiciens où on a répété, parce que je le voulais, l'album entier live. Voilà, donc on a répété pendant au moins 1 ou 2 mois. Et ensuite, on est passé au studio. Et là, au studio, je me suis rendu compte qu'il y a des styles qui ne vont pas forcément avec le live, notamment la batterie. Quand c'est joué en live et programmé, ça ne donne pas la même couleur. Donc, il y a certains titres comme Dingue de toi que j'ai fait reprendre en programmant la batterie. Mais toujours, il y a une note de live dedans parce que la guitare a été jouée et le piano aussi. Mais il y a un titre purement programmé du dancehall. J'ai travaillé notamment avec 3 arrangeurs que je salue même au passage. Kevin Batoin, Délément et un petit là nouveau qui est un petit de Eliezer qui s'appelle Ariel, que j'ai découvert. Et puis voilà, on a fait le dingue de toi justement, c'est de lui. C'est avec lui que j'ai bossé et puis voilà. Apparemment, les Ariel, ils sont bons. Je crois que mon futur bébé s'appellera Ariel. Qu'est-ce que ça fait également de travailler avec plusieurs arrangeurs également sur un projet? Ok, ça te permet d'avoir plusieurs couleurs. Plusieurs, je sais pas. Et chacun, quand tu travailles sur une chanson, forcément, tu mets de ta personne dedans. C'est forcé. La musique, vraiment, elle est comme ça. Tu ne peux pas faire de la musique et ne pas. C'est ta personnalité que tu mets dedans. Donc, c'est bon d'avoir plusieurs touches et que l'album soit bien coloré, quoi. Ouais. Voilà. Alors, je sais que les artistes partent la plupart du temps avec 1000 chansons au studio. Et on ne sait pas, on fait sortir ci, on fait sortir ça. Dans ton cas, comment s'est opéré le choix de ces 11 titres et un remix? Bon, effectivement, comme tu l'as dit, il y a un titre que j'ai mis un peu en stand-by pour retravailler parce que au finish, je n'ai pas trop kiffé. Donc j'ai dit, bon, je vais prendre le temps vraiment de le bosser et revenir. Parce que quand tu finis, toi-même d'abord, tu dois être fier de ce que tu as fait avant de le proposer au public. D'accord. Voilà. Donc, avec toi, pour choisir une chanson, pour que cette musique-là figure sur l'album, il faudrait que tu sentes la chanson d'abord. Exactement. Et je fais écouter aussi par mon entourage. D'accord. Voilà. Ah ouais. Je fais écouter. Ouais, c'est important. Mes filles, ils sont mes premières fans. Donc, l'entourage et mon chéri aussi, ben voilà. Et ça a été le cas... qui a beaucoup apporté. Hein.
Parce que lui, voilà, c'est même si souvent il le dit pas pour me faire de la musique. Je ne dirais pas ça, mais il a un regard assez profond. Il connaît bien la musicale, très bonne oreille. Voilà, il arrive à me dire les choses, bon, pas pour me faire plaisir, mais quand il faut le dire, même si je vais verser des larmes, il me le dit. Okay. Et je change, hein, j'ai eu à reprendre parce qu'à chaque fois il écoute, il dit non, Pam, ça c'est pas toi. Tu peux encore mieux faire que ça. Okay. Donc ça m'a mené à reprendre, même si au départ j'ai dit non, mais quand même, c'est bon. Non, je retourne et je me rends compte, ouais, effectivement. Voilà, ça m'a amené effectivement à me donner à fond, quoi, à me surpasser. Et c'était le cas pour le Ditanier que tu as repris en Morée? Oui. Le Ditanier, il fait partie d'un album qui n'a pas pu sortir en 2020. D'accord. Ditanier, je l'ai enregistré en 2019 avec le 11e titre aussi, Congolo. C'est Congolo. Les deux font partie d'un album qui n'est pas sorti à cause de la Covid-19. Et j'ai jugé bon de les ajouter ici, puisque je te disais tout à l'heure que j'ai eu à retirer quelques titres pour retravailler. Donc, j'ai voulu compléter pour avoir les 11 titres. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ces artistes qui disent que c'est pas obligé de faire écouter sa musique parce qu'un artiste, déjà, il fait de la création. C'est de l'art. Donc, ils ne sont pas obligés de faire écouter à des personnes avant de lancer ces projets-là. D'abord, c'est un travail pour l'artiste de créer cette musique et de faire accepter cette musique forcément par les fans. Qu'est-ce que tu penses des artistes-là? Chacun a sa vision et ses objectifs par rapport à sa carrière musicale. Quand tu te dis, si je veux ce qui me plaît, je peux le chanter sous ma douche ou chez moi. Quand tu le fais pour le public, il faut bien avoir leur avis. Même si tu ne peux pas avoir l'avis de tout le monde, au moins ceux qui te côtoient déjà peuvent te dire, déjà quand même quand c'est bien, quand un travail est bien fait, même si ça peut ne pas forcément être ton style musical, mais quand c'est bien fait, on peut le reconnaître. Voilà. Je prends un exemple sur les photos de la pochette de mon album. J'ai mis 2 photos. Moi, j'avais choisi déjà avec mon chéri une photo. Et on était tombé d'accord sur ça. Et paf, j'ai dit, bon, je vais mettre au moins 3 photos sur le net, sur Facebook, sur ma page. Et puis voir les réactions. Ah ouais, là, j'ai eu près de 2000 réactions et votes, quoi. Et les gens ont opté pour une autre photo qui n'était pas mon premier choix. Et j'ai dit, il faut forcément aller dans ce sens. Et c'est cette photo-là qui est devenue, qui est sur la face A de l'album. Et moi, ma photo de premier choix est à l'arrière, face B. D'accord. Donc voilà. Alors, de l'ordre de gloire à Vénégré, voilà, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, déjà, bon, j'ai mûri, hein. On grandit, on apprend toujours. Voilà, on travaille, on s'améliore. Et si vous écoutez, c'est quelqu'un qui va écouter L'heure de gloire, qui est sorti en 2015. Et Vénégré, aujourd'hui, doit avoir une nette différence et de façon positive. Voilà, parce qu'on travaille à évoluer, à progresser. Et si on sent qu'on est stable ou bien on n'avance pas, c'est bon de se remettre en question et retravailler, quoi. D'accord. Voilà. On a dit tout à l'heure, c'est un album de 11 titres plus un remix. Et ces 11 titres ont été tous clippés. Oui. Alors, on sait que, bon, on n'a pas connaissance au Burkina Faso d'un artiste qui a déjà clippé tous ces titres. Et toi, je sais que c'est une particularité, tu veux apporter cette particularité-là. Mais au fond, est-ce que ce n'est pas du gâchis de moyens et d'énergie? Je ne vois pas ça de cet œil-là. Non, du tout. Parce que, bon, peut-être au Burkina, je suis d'abord la seule à le faire, mais ailleurs, ça se fait. Je peux vous citer Mewe, qui, à chaque sortie d'album, lui, il fait, voilà, quoi. Peut-être que c'est, comme je le disais tantôt, c'est question de vision, question d'objectif. Et quand tu viens dans un milieu aussi, on est nombreux actuellement. Okay. Il y a longtemps, il ne fallait pas faire grand-chose pour être reconnu, quoi. Mais de nos jours, on est tellement nombreux et il y a de la matière, il y a de la qualité qu'il faut venir avec quelque chose de jamais vu. Il faut proposer, il faut oser faire des choses que d'autres n'ont pas encore fait. Donc moi, j'ai voulu impacter à ce niveau-là pour qu'un jour, quand on va dire « Ah, les artistes maintenant clippent toutes les chansons », c'est qu'on me cite, c'est elle qui a commencé. On pourra te citer, mais on pourra peut-être dire, par exemple, qu'elle a dispersé ses moyens plutôt que de
concentrer ses moyens pour au moins ces 4 à 5 clips. Mais bon, tous les moyens que tu as injectés pour réaliser les 11 titres, est-ce que tu ne pensais pas qu'il fallait concentrer ces moyens-là? Parce qu'aujourd'hui, un clip n'a pas de prix. Hein. Il y a des clips de 10 millions et plus. Bon, si tu avais peut-être concentré l'énergie, tu pourrais réaliser au moins je ne peux pas dire que les clips qui sont là ne sont pas bien, mais on pouvait encore faire mieux, n'est-ce pas? Ah, exactement. Ben, j'y ai pensé, mais quoi que tu fasses, les opinions seront toujours partagées. D'accord. Comme quoi les goûts, les choix ne se discutent pas. Exactement. Donc il y en a qui vont aimer, qui vont féliciter. Ouais. Voilà. Et il y en a aussi. Déjà. Oui, on félicite déjà. Bravo. Oui. Mais il y en a qui vont trouver que c'est, à quelque part du gâchis, mais réaliser un clip n'est jamais du gâchis. Okay. Parce que l'audio va forcément avec le visuel. Et si vous voulez, combien de personnes écoutent la radio aujourd'hui? Mais les télés sont plus suivies. Les images parlent beaucoup plus que, voilà, c'est vrai qu'il faut l'audio derrière, mais les images te vendent beaucoup plus. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai voulu vraiment et faire tout ça. Et puis, mais ça, je ne vais pas les lancer en un coup. Voilà. Et moi, je ne vais pas aussi vendre mes clés USB à 5 000 comme que ceux qui vont mettre un clip dessus. Ou, voilà, quoi. Donc, c'est aussi une stratégie commerciale. Merci. Exactement. Alors, les prix jalonnent aujourd'hui ton tableau de chasse. Tu en as pris, tu as raflé les trophées, tout ça. Après, on se demande bien, est-ce que ça t'a rapporté quelque chose? Est-ce que ça apporte un gros plus à ta carrière? Parce qu'il y en a plein ici qui ont pris des prix, je ne vais pas citer, mais après, voilà quoi, il est juste temps, il n'y a rien qui a changé en vrai dans sa vie. Est-ce que toi, tous ces différents concours que tu as eu à participer, toutes ces différentes nominations, tous ces différents prix et trophées que tu as eu à rafler ont eu un grand apport dans ta carrière? Ben oui, déjà financièrement, ce qui m'a permis en partie de réaliser cette œuvre-là. Donc déjà financièrement ça a été parce que j'ai rapporté $5 000 avec l'UNESCO l'année passée. Et on peut couper l'émission s'il vous plaît, là, je vais te dire ici. C'est fini ça. Il ne reste même pas un sou depuis 2020, mai 2020. Donc et avant ça il y a eu un prix avec pour les 30 ans de règne de Larlé Naba. J'ai décroché le 2e prix. Ensuite il y a eu la Voix d'Or. J'ai été sacrée Voix d'Or 2020 aussi en octobre. Et ça, ce qui m'a amené à participer, ça, c'était pas financier. Et il y avait une prestation au Zénith. Oui, c'est ça. Donc, et c'est vraiment ça qui m'a poussé à participer. Et malheureusement, le coup d'État guinéen est venu tout chambouler. Sinon, on a eu nos visas, tout on était prêts pour embarquer. Et c'était un gros plus dans ma carrière, d'aller jouer au Zénith. J'ai eu, je crois, à la fin dernière, la promotrice qui m'a rassuré qu'ils allaient rebeloter. Oui. En tout cas, elle est toujours, c'est une vraiment que je salue au passage, Andrea, c'est une dame très battante. Elle m'a rassuré aussi que dès que la situation s'améliore, on va relancer les choses et puis voilà. Donc pour dire que vraiment tous ces prix, ça m'a beaucoup apporté financièrement déjà, mais aussi tu te dis bon, tu rapportes quand tu rafles tous ces prix là, il faut que tu montres réellement que tu as mérité. Voilà, surtout après Voix d'Or, j'ai dit il faut revoir. Il faut que quand tu vas sortir l'album, quand on écoute, on dise ah ouais, tu n'es pas allé voler le prix. Ça c'est clair. Tu l'as mérité. Donc ça t'amène à bosser. Pour montrer, moi je suis pas une qui prend un trophée et puis qui dit ah ouais c'est arrivé. Le verbe que tu viens d'employer tout de suite, montrer, m'a inspiré tout de suite. Moi je suis la reine de l'impro. Alors est-ce que c'était passé à la tête de te venger de toutes ces personnes qui ont te dit non un jour? Tu pouvais pas arriver. Ouais, c'est la meilleure vengeance de faire sortir cet album. Pas te venger parce que bon, peut-être qu'à l'instant T. Parce que vous savez, c'est pas toujours... Moi, je suis tombée au demi-finale à Faso Academy 2011. Et au contraire, plutôt que de me morfondre, je me suis dit, mais il faut que je leur prouve qu'ils se sont trompés. Parce qu'une chose est d'interpréter la chanson d'une autre personne, une autre est de proposer toi-même tes propres compositions. Donc, on n'a pas pu découvrir toutes tes facettes. Donc, tu as du chemin pour montrer à ces gens-là qu'à un moment donné, ils s'étaient trompés et que tu en as au fond de toi. Voilà. Donc, moi, voilà, c'est pas une vengeance. Alors, femme, ton ultime rêve en tant qu'artiste aujourd'hui? Mon rêve. Déjà, qu'il y ait la paix au Burkina.
Je sens la paix. Ça, c'est du fond du cœur. Dans mon premier album... Dans toutes tes chansons, il y a toujours un titre patriotique. Oui, c'est clair. Depuis le premier, il y a un titre qui s'appelle, je vais le reprendre d'ailleurs, parce que j'ai pas clippé. Justement, manque de clip, et la promotion n'est pas... qui s'intitulait Mon rêve, et je chantais pour la paix au Faso. Donc, sans paix, vous voyez, surtout le monde culturel est le premier touché, quoi. Plus d'activité, plus rien. Donc, et surtout, bon, il faut la paix. Ça, c'est la première des choses. Donc, moi, mon tout premier rêve, c'est que la paix revienne au Burkina Faso. Et je profite et saluer le courage, rendre hommage à tous ces soldats-là, à tous nos FDS qui se battent nuit et jour, sans relâche, dans des conditions, bon, parfois vraiment quasi inhumaines, pour que nous puissions trouver le sommeil, pour que la paix revienne. Voilà, donc, et j'appelle aussi tous les Burkinabés à l'union. C'est en étant un qu'on pourra vaincre. Tu sais, on dit chanter, c'est parler 2 fois. Ah oui. Comme adorer aussi, c'est prier aussi 2 fois. Donc, tu sais pas, on va répondre le Titanic. Ah, le Titanic. On mourrait là. Ok. Ça y est dans ton album, hein. Ah ça y figure déjà. Tu m'as pas dit que j'allais chanter. J'ai pas je chauffé ma voix. t'ai dit, calme-toi, il y a notre acapella qui arrive. Je sais pas pourquoi tu voulais te tuer sur dingue de toi. Voilà. Hein, mais avant, permets-moi de donner rendez-vous de même heure, même canal à nos différents Mac 12h. On espère qu'on vous a fait vivre la meilleure des pauses en télé. Ne vous inquiétez pas, ici, c'est toujours la bonne humeur. Il n'y a que de la folie, que de la joie par ici. D'ici là, prenez soin de vous. N'oublions pas que ce qui se passe au Mac 12. Le restaurant Mac 12. Et quand c'est bon. En bis. En bis. On connaît le truc, alors, femme, Oui. c'est quand tu veux. Ok. Burkimba pindang kiska worbo la yande halium tusri ob kiska farba sunyiga halium kwabga wanemdo obtondra si l'homme wera santé mais lève yolom yemdo obtondra si l'homme wera yemdo netenganten bafangili Osrom basraudo, la kerme sur zanksame, la pankongra, la tongra, la tulga kagre, zimaragre, kengani muida pelse, la pasabro don le, zenko burkindi, la yunga enta kumani muira vim chibare la yunga enta bal pougon tilore sorpa kame Tibri kambabs de vimnago Yunga yelar maton ni mouidan Neni mouidan Sambe douni wafa Pougen la pongo nepsu la fan kalti tore badnanki tenyinga